Salut vous tous, ici Jeff Rose. Suite à l'épisode de neige du 11 novembre 2025, les mésaventures pourraient s'accumuler chez Hydro-Québec durant tout le long de l'hiver 2025 et 2026. En effet, pardon, là je vais arrêter. Bref, ok. Euh, le des sources journalistiques ont appris que Hydro-Québec a émis deux alertes de défaillance en début décembre. Excusez-moi, c'est à cause que j'ai étouffé, puis bon, bref. Bon. Euh, alors donc, mais qu'est-ce qui a causé plutôt ces alertes de défaillance? Alors donc, bon, comme vous l'avez constaté, indice, il y a eu un épisode de neige assez hâtif, puis celui marquant est le 11 novembre 2025. Et là, par la suite, il y a eu des températures froides qui se sont mêlées, puis là, on a de la neige qui a commencé. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de la pression sur le réseau parce qu'évidemment, on veut se chauffer, on veut comprenez un peu. Alors donc, le principe de comment on se réchauffe au Canada, eh bien, c'est avec de l'électricité. Hein? On n'est plus à l'époque où on devait avoir un poêle à bois, puis c'est ça qu'est-ce qui chauffait la maison. Bref. Voilà un peu les explications de ce qui se passe, pourquoi c'est si sous pression. Mais bref. Ce qui a amené, évidemment, à ce que on peut expliquer les sources journalistiques en question ont presque mené à une panique morale en disant que est-ce que on pourrait perdre ou même on pourrait saturer soudainement le réseau d'Hydro-Québec à la grandeur de de la province. Eh bien, Hydro-Québec se défend en disant que ils ont des réserves d'énergie, etc. Puis là, il n'y aura pas de panne d'électricité. Or, si on se fie sur une définition d'une défaillance dans le jargon du monde de l'électricité, eh bien, curieusement, parmi les conséquences d'une défaillance dans le réseau électrique, eh bien, ça peut causer des pannes d'électricité. Donc, Hydro-Québec essaye plutôt de sauver sa réputation que de dire la vérité aux gens. Mais bref, en tout cas, rassurer qu'il y a des réserves, etc. On pourrait y croire ou même pas y croire. Alors donc, c'est ça qu'est-ce qui arrive. Pendant ce temps-là, ce que d'autres ont appris, dont ces sources journalistiques en question, ont appris que pour éviter une saturation, bon, avec ces alertes de défaillance, eh bien, il y a eu du délestage. Alors donc, le délestage dans le monde de l'électricité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on coupe le courant temporaire à des clients et bon, on sent que ça donne un peu de souffle au réseau pour qu'il se réalimente comme il faut. Bref. Alors donc, dans ce qui a été détaillé là-dessus de ce délestage, on a appris qu'il y avait des clients qui, bon, les clients uniquement d'îlots qui ont qui ont dû adapter leur consommation d'électricité comme s'ils étaient aux heures de pointe 24 heures sur 24 durant la semaine de début décembre. Et
on a appris que des entreprises ont dû utiliser leur génératrice. euh, une génératrice? Non, en tout cas, une génératrice pour avoir de l'électricité pendant ces épisodes de défaillance. On rappelle que les génératrices, c'est normalement utilisé durant les pannes d'électricité et non utilisé parce que, bon, il y a une saturation, puis bref, voilà. Alors, ce qui nous amène à nous poser comme question, est-ce que Hydro-Québec est déconnecté de la réalité en 2025 sur les défis dans l'avenir ou même est-ce que l'hydroélectricité est-il arrivé à peut-être ses derniers moments de gloire dans parce qu'il faut savoir que au Québec, Hydro-Québec, c'est une fierté parce que bon, c'est la société d'État, même si elle a été développée en retard, cette société d'État en question. Et puis, bon, on nous fait à croire que oui, vivez dans l'abondance parce que cette électricité-là, elle est éternelle. On est les plus grands consommateurs d'électricité au monde. C'est ça. Alors donc, Hydro-Québec n'a absolument aucunement éduqué la population comment utiliser l'électricité à part de nous dire de nous éloigner des fils électriques pour pas se prendre une électrocutation fatale, on pourrait dire. Bref. Alors, voilà, Hydro-Québec qui nous fait dire de vivre dans l'abondance, mais également, euh, l'abondance, c'est un peu devenu nous parce qu'on leur donne de l'argent et on a un réseau électrique qui est... vous savez, pas besoin d'apporter de l'immigration pour devenir le tiers-monde. Hein. L'État peut devenir elle-même le tiers-monde et puis comprenez un peu de ce qui arrive, en effet. Alors donc, pas besoin de vous dire, hein, on en a expliqué dans la Storytime NTL dessus l'épisode de neige du 11 novembre 2025 à quel point que Hydro-Québec, le réseau, il est en piteux état. Et là, ça s'ajoute également avec ces épisodes d'alerte de défaillance. Alors donc, espérons qu'on ne passera pas Noël sous avec à la chandelle et puis espérons-le que aussi le réseau ben survive et tout ça, mais ça remet ces alertes de défaillance et ces épisodes de délestage pour les entreprises et la population, ça remet beaucoup en question les la capacité, mais aussi notre confiance envers l'hydroélectricité et devrions-nous pas développer autre chose pour s'alimenter en électricité dans la province du Québec. Ciao.